Je pensais connaître les règles du mariage, jusqu'à ce que la solitude me pousse à les briser. Mon mari? Un étranger qui partageait mon lit. Nos conversations tenaient en 3 mots, oui, non, peut-être plus tard. L'intimité? Un chapitre si ancien que j'en avais oublié le goût. Pourtant, ce soir-là, quand j'ai croisé le regard de, sous-entendu, lui, sans le nommer, j'ai compris une chose terrifiante. Je préférais encore brûler en enfer que de continuer à geler dans ce purgatoire. Et vous? Auriez-vous résisté à cette tentation? Mais bon sang. J'ai tout fait. J'avais besoin de chaleur, de cette étincelle qui vous rappelle que vous existez encore. Et puis, il y avait lui. Mon beau-fils. Trop observateur, trop présent. Au début, je croyais à des hasards, un regard furtif, une présence discrète. Je me mentais à moi-même, bien sûr. Plus je tentais de l'ignorer, plus je sentais son insistance. Comme s'il guettait quelque chose. Ce soir-là, après un dîner silencieux de plus, j'ai cherché refuge dans ma chambre. Mon mari dormait déjà. La maison était trop calme, oppressante. J'avais besoin d'échapper à ce vide, ne serait-ce qu'un instant. Mes doigts ont erré, cherchant à apaiser ce feu sourd en moi. Ma respiration s'est emballée, mon esprit s'est brouillé. J'étais si absorbée que je n'ai pas entendu la porte. Trop tard. Il était là. Planté dans l'encadrement, son expression indéchiffrable entre surprise et une sorte de curiosité malsaine. Le silence a duré une éternité. Mon cœur cognait à m'en faire mal, mélange de honte et d'autres choses. J'ai tenté de me couvrir, mais le mal était fait. Il avait tout vu. L'air était lourd, électrique. Un truc inavouable passait entre nous. Il n'a pas bougé. Pas détourné les yeux. D'une voix que je reconnaissais à peine, j'ai balbutié. Tu ne devrais pas être là. Un sourire en coin, presque narquois. Je ne voulais pas vous déranger. Trop calme. Trop maîtrisé. Pas un mot de plus. Juste ce regard qui m'a transpercé avant qu'il ne reparte, fermant la porte avec une lenteur calculée. Je suis restée là, tremblante, le sang battant dans mes tempes. Qu'est-ce que je venais de faire? Et pourquoi, malgré la honte, ce frisson coupable me parcourait-il encore? La honte aurait dû m'écraser. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mon esprit tournait en boucle, obsédé par ce qui avait failli se passer, et ce qui pourrait encore arriver. Au petit déjeuner, j'évitais soigneusement son regard. Mon mari, absorbé par son téléphone, avalait ses toasts sans rien soupçonner. L'ironie de la situation m'a presque fait rire lui, si distant, ignorant que son fils savait désormais mon secret. Mais lui, il ne m'évitait pas. Non, c'était pire. Ses yeux me scrutaient, insistants, comme s'il cherchait une réaction. Chaque bruit de couteau sur l'assiette, chaque mouvement me faisait sursauter. Il jouait avec moi, et ça, c'était clair comme de l'eau de roche. Tout va bien? A lancé mon mari entre 2 gorgées de café. Oui, juste, une nuit agitée, ai-je menti en fixant ma tasse. Un petit rire étouffé, à peine audible. Mon beau-fils. Assez pour que mes doigts se crispent autour de la porcelaine. Il savait. La journée a été un supplice. Impossible de l'esquiver. Il se trouvait toujours là où je me tournais, un frôlement dans le couloir, une présence trop proche quand j'attrapais un livre. Des hasards trop bien calculés. L'air entre nous était lourd, chargé de cette chose non dite qui, bizarrement, nous liait maintenant. Ce soir-là, alors que je rangeais la cuisine, il s'est adossé au plan de travail, les bras croisés. J'ai fait mine de ne pas le voir, mais la vaisselle tremblait entre mes mains. T'as pas besoin d'être aussi tendu, a-t-il murmuré, aux airs décontractés. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Son sourire s'est élargi. Hier soir, t'as pas eu l'air, gêné. Juste surprise. J'ai senti mon souffle se bloquer. Son regard? Aucune gêne. De la curiosité. Presque un défi. Un pas en avant. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il l'entendait. Faut arrêter ça, ai-je chuchoté. Pourquoi? T'as pas bougé,
Sa main a effleuré la mienne en attrapant un verre. Une étincelle. J'aurais dû fuir ou crier. Mais mon corps a trahi mes pensées, je suis restée. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait. Et ça, c'était terrifiant et enivrant. Chérie, tu montes ? A appelé mon mari depuis le salon. Sa voix m'a ramené d'un coup à la réalité. J'ai reculé d'un bond, mais mon beau-fils souriait toujours, cette lueur obscure dans les yeux. En m'éloignant, j'ai senti son regard me suivre, brûlant, comme une marque indélébile. Les jours qui suivirent furent un véritable supplice. Chaque minute passée seule avec lui devenait un jeu dangereux, une partie de cache-cache où nous feignions l'indifférence tout en guettant le moindre signe. Lui, de plus en plus audacieux. Moi, de plus en plus vulnérable. Mon mari, toujours absent, toujours ailleurs, ne soupçonnait rien. Je m'accrochais à mes principes comme à une bouée, mais l'eau était trop agitée. Puis vint l'annonce, quelques jours de voyage professionnel. J'ai acquiescé d'un air détaché, mais mon cœur battait la chamade. Nous serions seuls. Vraiment seuls. Et lui, il l'a compris avant même que la porte ne se referme. Un soir, j'étais affalée sur le canapé, un film quelconque en bruit de fond. Mes pensées tournaient en rond quand ses pas ont résonné dans le couloir. Il n'a pas pris sa place habituelle, de l'autre côté de la table basse. Non, il s'est installé juste à côté de moi, assez près pour que je sente sa chaleur. J'ai retenu mon souffle, mais je n'ai pas bougé. « T'as peur de quoi ?» a-t-il murmuré, voix teintée de cette assurance qui me faisait fondre et grincer des dents à la fois. « Arrête, c'est sérieux », ai-je répondu, sachant pertinemment que ni l'un ni l'autre ne le pensions vraiment. Son bras a frôlé le mien. Un contact délibéré, brûlant. J'aurais dû fuir. Crier. N'importe quoi. Mais je suis restée là, paralysée par ce besoin viscéral qui m'habitait depuis des semaines. Quand ses doigts ont effleuré ma main, un frisson m'a parcouru. Nos regards se sont croisés, et dans ce silence épais, tout était dit. « C'est mal », ai-je chuchoté, sans conviction. « Alors pourquoi tu trembles ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Son autre main sur ma cuisse a scellé mon sort. La raison a capitulé. Les années de frustration, de solitude, ce besoin criant d'être désiré. Tout a explosé d'un coup. Ce fut brutal. Passionné. Interdit. Chaque baiser, chaque caresse était à la fois une libération et une chute libre. Je m'y suis abandonnée corps et âme, comme si j'essayais de rattraper tout ce temps perdu. Pendant quelques heures, plus de mariage, plus de morale, juste cette connexion électrique qui me faisait me sentir vivante pour la première fois depuis une éternité. Et puis, le réveil. Allongé dans le noir, le plafond comme seul témoin, la réalité m'a frappé de plein fouet. L'euphorie a laissé place à un vertige sourd. Que avions-nous fait? Et surtout, comment allions-nous pouvoir arrêter maintenant? Le jour s'est levé sur un mensonge. Réveillé dans des draps étrangers, le corps encore vibrant de nos ébats, j'ai contemplé son visage endormi. Aucune ombre de remords. Rien que cette paix insolente. Moi? J'étais déchirée entre une honte écrasante et cette satanée petite flamme qui refusait de s'éteindre. Je me suis extraite doucement du lit, ramassant mes vêtements épars. Chaque pas vers la porte ressemblait à une trahison. Pourtant, malgré la culpabilité qui me rongeait, une voix sourde chuchotait « Tu n'as jamais été aussi vivante ». Au petit déjeuner, tout avait changé. Lui arborait un air de propriétaire satisfait, ses yeux noirs me déshabillant à travers la table. Mon mari a appelé pendant que je tournais mon café en boucle. Sa voix si normale parlant du temps, de son retour m'a transpercée. « Oui, chérie, tout va bien ici », ai-je menti, la gorge serrée. En raccrochant, je l'ai vu. Adossé au cadre de porte, ce sourire en coin qui disait tout, nous sommes complices maintenant. Tu te prends trop la tête, a-t-il murmuré en avançant. Ça ne doit plus arriver. Ma voix tremblait autant que mes mains. Vraiment? Son doigt a tracé une ligne brûlante sur mon avant-bras. Mon cœur a fait un bond. Le pire? Je n'ai pas reculé. Juste fermé les yeux, trahi par mon propre corps qui réclamait déjà son contact. La sonnerie du portable m'a sauvée.
ou condamné. Quand mon mari est rentré ce soir-là, son baiser m'a laissé de glace. Pourtant, quand notre regard s'est croisé par-dessus son épaule à lui, j'ai senti mon ventre se nouer. Ce jeu dangereux. J'en étais devenue dépendante. Ce soir, tandis que mon mari ronfle à mes côtés, je fixe le plafond. Ses pas feutrés dans le couloir me font retenir mon souffle. La poignée tourne doucement. Je devrais crier. Pire. Mais quand l'ombre de sa silhouette se découpe dans l'embrasure, je sais déjà que demain, je trouverai une excuse pour rester seule à la maison. Cette histoire vous a intrigué, troublé ou fait réagir? Alors ne restez pas seul face à ces émotions. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. La tentation était-elle trop forte? Aurait-il fallu résister à tout prix? Provoquez le débat en pinçant un commentaire pertinent en réponse. Abonnez-vous si les histoires interdites mais humaines vous fascinent. Activez la cloche, parce que certaines confessions ne doivent pas passer inaperçues. Sous-entendu que le contenu est too hot pour l'algo classique. Un like? C'est le meilleur moyen de dire à YouTube que ce genre de récit mérite d'exister. Positionnez-vous comme une voix rare et audacieuse. Votre avis compte plus que vous ne le pensez. Fermeture intrigante, suggérant une communauté d'initiés